Donc, le conseil de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grand'Anne, sous la présidence de M. Robert Corriveau, maire, siège en séance ordinaire du 1er décembre 2020 à 19h30 par voie de visioconférence et téléconférence. Sont présents en téléconférence, siège numéro 3, M. Jules Lafleur. Tu es toujours là, Jules? Oui. Sont présents en cette visioconférence, M. le maire, M. Robert Corriveau. Oui. Au siège numéro 1. M. Richard Kirouac, présent. Siège numéro 2. M. Steve Courchaine, présent. Siège numéro 4. Christian Lupien, présent. Siège numéro 5, donc Brenda pour l'instant absente. Siège numéro 6. Samuel Lanois. Bon. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour tout le territoire québécois pour une pérennité de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 2 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi le prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être précisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population et des membres du conseil et des officiers municipaux que la séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil officier municipal soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence et visioconférence. Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et l'officier municipal puissent participer par téléconférence et visioconférence. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Richard Kirouac. Monsieur le maire? OK. C'est unanime? Pardon? Est-ce que c'est tout unanime? Oui. 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 Bon, l'adoption de l'ordre du jour fait. Adoption de la prochaine séance ordinaire du 3 novembre 2020 à 19h30. En 4, suivi au procès-verbal. En 5, présentation et adoption des comptes à payer. En 6, présentation du rapport du maire, celui des comités municipaux. En 7, déclaration des intérêts pépinières. Pécuniaires, excusez. En 8, calendrier de séance du Conseil de 2021. En fermeture des bureaux municipaux en 2021. Nomination d'un premier suppléant. Donc, du maire suppléant. Nomination d'un représentant aux organismes. Nomination des responsables du dossier. En 13, adoption du règlement 345-2020 sur les animaux. En 14, adoption du règlement 346-2020 sur la location des terrains et des bâtiments municipaux. En 15, adoption du règlement 348-2020 abrogeant le règlement numéro 294-2014 concernant le vidage par mesurage des boues et des fosses septiques. En 16, bâtiments municipaux, accès Internet. En 17, programme de taxe sur l'essence de la contribution Québec TECQ 2019 à 2023. En 18, demande de dérogation mineure 2020.03 le lot 5 465 001. En 19, comité consultatif d'organismes, candidature reçu la nomination d'un membre du comité. En 20, MRC demande formelle d'intervention dans un cours d'eau. En 21, MAMH demandant la prolongation de délai conformité au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Drummond. 22, abrogé. 23, coordinatrice à loisir. 24, entente intermunicipale en loisir. 25, jardins communautaires. En 26, chemins municipaux
et graviers et nivelage. En 27, correspondance. En 28, chalet des loisirs et patinoires, dans le Varia. En 29, période de questions. 30, levée de l'Assemblée. Donc, la prochaine séance okay, ordinaire du Conseil se tiendra le mercredi, le 6 janvier 2021. Considérant la situation actuelle, la municipalité désire vous informer que vous pouvez poser vos questions par courrier ou... Donc, au DG commercial saint-edmond-grattam.qc.ca. C'est ça. De plus, un enregistrement de la rencontre sera disponible dans le courant de la journée suivante. Donc, d'adopter l'ordre du jour tel quel, d'adopter l'ordre du jour en remplaçant le point 10, pro-maire par maire suppléant, en abrogeant le point 22 et en ajoutant donc au point au Varia le point 28.1, chalet des loisirs et patinoire. C'est ça. Qui propose? Steve. Je vais le proposer. C'est Christian qui va le proposer. Tous d'accord? Oui. On s'est rendu en 3. Adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 à 19h30. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture, d'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 à 19h30. OK. Proposé par? Je vais le proposer, moi, Steve. On s'est rendu en 4, suivi au procès-verbal. Donc, le directeur général, Donald Brideau, mentionne donc que toutes les résolutions ont été traitées et transmises à qui de droit. OK. En 5, présentation et adoption des comptes à payer. Donc, le directeur général, Donald Brideau, dépose à cette séance du Conseil la liste des incompressibles ainsi que la liste des comptes à payer et le montant des salaires et des charges sociales versées, à savoir total des salaires et des charges novembre 2020, 11 505 et 1. Total des comptes à payer, 14 526 et 69. Total des incompressibles, 8 917 et 14 sous, pour un grand total de 34 948 et 84. Donc, que les comptes suivants soient approuvés et que le directeur général soit autorisé à faire les paiements. Opposé par? Jules. Jules? Tous d'accord? Oui. OK. C'est rendu en 6, présentation du rapport du maire et celui des comités municipaux. Pour le maire, bien, c'est au dernier conseil, c'est Richard. Richard, est-ce que tu veux intervenir? Oui. Alors, en tant que maire suppléant, j'ai assisté au conseil des maires qui a eu lieu le 18 de novembre, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Drummondville. Il y avait les points qu'on retrouve habituellement, mais il n'y avait rien de spécifique qui pouvait avoir rapport à Saint-Edmond-de-Grande-Dame ou les municipalités des alentours. Donc, il n'y a rien de spécial à vous partager là-dessus. OK. Les comités? Pour le comité de surveillance, il n'y avait rien de spécial. Il était dans l'espoir qu'il y ait de la relève, mais il parle plus de dissolution au mois de février s'il n'y a pas personne d'autre qui se présente. C'est tout. Okay. On a-tu d'autres comités? Non, il n'y en a plus. OK, là-dessus, on s'est rendu en 7. Déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, le directeur général déclare avoir reçu la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil suivant en respectant l'article 358 de la loi sur les élections municipales et les référendums dans les municipalités. Donc, celle de M. Robert Corriveau, M. Richard Kirouac, M. Steve Courchaine, M. Jules Lafleur, M. Christian Lupien et M. Samuel Lannoy. OK. Ça va être à vous. OK. Ensuite, calendrier des séances du Conseil de 2020. Attendu que l'article 448 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune.
d'adopter le calendrier ci-après des séances régulières qui se tiendront au Chalet des Loisirs situé au 1393 rue Notre-Dame-de-Lourdes à 19h30. Que les séances de janvier et à août 2021 auront lieu un mercredi. Que les séances de novembre 2021 auront lieu un lundi et toutes les autres séances régulières se tiendront en 2021 un mardi. Donc, on parle du 6 janvier 2020, 2 février 2020, 2 mars 2020, 6 avril 2020, 4 mai 2020, 1er juin 2020, 6 juillet 2020, 4 août 2020, 7 septembre 2020, 5 octobre 2020, 15 novembre 2020 et 7 décembre 2020. OK. C'est pas un proposeur? Je vais le proposer. Êtes-vous tous d'accord? Oui. OK. En 9, fermeture du bureau municipal en 2021. Considérant que le directeur général dépose un calendrier des séances du conseil municipal 2021, considérant que les journées de fermeture du bureau municipal sont inscrites, d'autoriser la fermeture du bureau municipal en 2021 pour les journées et périodes suivantes. 5 avril, 24 mai, 24 juin, 1er juillet pour la période du 18 au 31 juillet inclusivement. 6 septembre, 11 octobre pour la période du 19 décembre 2021 au 1er janvier 2022 inclusivement. Proposé? Moi, proposé, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. En 10, nomination du maire suppléant. Attendu que conformément à l'article 116 du Code municipal du Québec, la municipalité peut nommer un membre qui pourra siéger à l'absence du maire comme maire suppléant. Que le conseiller Richard Kirouac soit nommé comme maire suppléant pour l'année 2021 et qu'il est ainsi désigné comme substitut au conseil de la MRC Drummond. Proposé par Jules. Jules. Tous d'accord? Oui. 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 En 11, nomination des représentants aux organismes. Que la municipalité désigne les conseillers suivants à titre de représentants de la municipalité pour l'année 2021. Ces représentants ne sont pas les administrateurs, mais devront être convoqués aux réunions et obtenir des procès-verbaux des rencontres. Le maire est signé d'office sur tous les organismes. Comité de surveillance. Steve Courchaine et Richard Kirouac. Comité de la bibliothèque. Christian Lupien, Richard Kirouac. Proposé par Je propose Richard. tous d'accord? Oui. 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 En 12, nomination des responsables de dossier. Que la municipalité désigne les conseillers suivants comme responsables des dossiers suivants pour l'année 2020. Le maire est le seul mandataire de l'appareil administratif. Voirie municipale, M. Jules Lafleur, M. Christian Lupien et M. Samuel Lanois. Gestion du personnel, Steve Courchaine, Christian Lupien et Samuel Lanois. Finances, budget et infrastructure, Jules Lafleur, Richard Kirouac. Proposé par Je vais proposer, moi, Steve. Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. En 13, adoption des règlements numéro 345-2020 sur les animaux. Considérant que le règlement numéro 283-2013 concernant les animaux, chiens et chats, actuellement en vigueur, nécessite des modifications afin d'améliorer l'application. Considérant que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un règlement concernant les chiens ainsi que son règlement d'application prévoit de nouvelles normes relatives à l'encadrement et la possession des chiens et viennent établir des pouvoirs exercés par une municipalité et leur modalité d'exercice à l'égard d'un chien, son propriétaire ou son gardien, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller Richard Kirouac lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 novembre 2020. Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir le vu et présent projet de règlement et renoncent à sa lecture. Que le règlement numéro 345-2020 sur les animaux soit adopté et entrera en vigueur conformément à la loi. Que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Proposé par J'ai le droit de le proposer? Ah, c'est quoi, Christian qui a été en premier? Non, Bon, c'est Richard. pas. Richard. OK, Richard. André Laut. OK. Tous d'accord? Oui. 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 En 14, adoption du règlement 346-2020 sur la location des terrains et bâtiments municipaux.
Attendu que la municipalité de Saint-Edmond-Grand-Am est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, chapitre C27-1 et de la loi sur les compétences municipales, C47.1. Attendu que les dispositions des articles 244 et suivants de la loi sur l'efficacité municipale permettent aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité. Attendu qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Brenda Coton pour un règlement sur la tarification des services municipaux à la séance ordinaire du 3 novembre 2020. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 novembre 2020. Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. D'adopter le règlement numéro 346-2020 sur la location de terrains et bâtiments municipaux et entre vigueur conformément à la loi, que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Proposé par? Je vais le proposer. Tous d'accord? Oui. Oui. Rendu à 15. Adoption et le règlement 348-2020, abrogeant le règlement numéro 294-2014 concernant le vidange par mesurage et débout et fosse septique. Attendu que le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22, notamment l'article 13, mentionne qu'une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée de longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans. Attendu que la loi sur les compétences municipales, notamment l'article 25.1, mentionne que toutes les municipalités locales peuvent, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer et entretenir tout système de traitement des eaux usées des résidences isolées. Considérant que la municipalité a l'intention de rejoindre le regroupement d'achat de la MRC Drummond pour l'année 2023 concernant le vidange des installations sanitaires. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par le conseiller Steve Courchaine lors de la séance ordinaire de ce conseil du 3 novembre 2020. Attendu qu'une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présent que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Que le règlement numéro 348-2020 abrogeant le règlement numéro 294-2014 concernant la vidange par mesure des bouts de fosse septique soit adopté et entrera en vigueur conformément à la loi. Que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Et proposé par? Richard. Tous d'accord? Oui. Oui. On se rend en 16. Bâtiments municipaux et accès à Internet. Considérant que la municipalité a une entente avec la compagnie Cooptel pour relier la bibliothèque et le chalet loisirs au bureau municipal par du câblage réseau. Considérant que l'entente avec la compagnie Cooptel prévoit la fourniture d'une connexion Internet sans frais. Considérant que la municipalité veut faire profiter les utilisateurs de ces bâtiments d'un accès Internet sans fil. Que le Conseil autorise le directeur général Donald Brudeau à faire l'achat et l'installation des équipements requis pour des réseaux Wi-Fi dans la bibliothèque et le chalet loisirs pour un maximum de 3 000 $ avant les taxes. Proposé par? Je vais le proposer, moi, Steve. OK. Tous d'accord? Oui. Oui. On se rend à 17. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, 2019 à 2023. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de contributions gouvernementales dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC pour l'année 2019-2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que la municipalité approuve tout le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux de version numéro 2, ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est déposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la
Que la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et des habitations de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que le programme de travaux version numéro 2 ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Proposé par? Jules. Tous d'accord? Oui. Oui. En 18, demande de dérogation mineure 2020-03 sur le lot 5 465 001. Non. Excusez. Donc, nous avons reçu la demande de monsieur. Voyons, j'ai un blanc. Blackburn. Monsieur Blackburn, pour construire un petit garage de 13 par 19, 13,5 par 19,5 en cour avant. Le règlement municipal ne permet pas de construire de garage en cour avant. Il permet seulement dans les cours latérales ou arrière. Mais dans son cas, lui, la maison est située à une certaine distance du chemin, quand même assez loin du chemin. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de son terrain est en cour avant. Et en arrière, il y a un cours d'eau qui est à proximité d'un cours à l'arrière. Donc, c'est pour ça qu'il voulait être le plus proche du chemin pour la construction de son garage. Donc, considérant que le terrain a une superficie de 4004,1 mètres carrés, considérant qu'au niveau du plan d'urbanisme, la densité d'occupation du sol est respectée, considérant que la maison est située à 24,93 mètres de la rue, considérant que le garage projeté est à 10,15 mètres de la rue et respecte la marge avant d'un bâtiment principal dans la zone, considérant qu'il n'y a aucun préjudice fait au voisinage, considérant que le comité consultatif de la municipalité est favorable à l'acceptation de la présente demande, considérant qu'un avis public a été publié le 16 novembre 2020, que la municipalité autorise la demande de dérogation mineure du règlement de zonage pour permettre l'implantation du garage en cours avant et à une distance de 10,15 mètres de l'emprise de la voie publique, qu'un appendeur doit être mandaté par le propriétaire pour faire l'implantation du bâtiment sur le terrain avant le début des travaux de construction. Proposé par? Richard. Tous d'accord? Oui. C'est rendu en 19. Comité consultatif d'urbanisme. Candidature reçue en nomination d'un membre du comité. Attendu qu'il revient aux membres du conseil de procéder à la nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, attendu le formulaire de candidature reçu, considérant qu'il y a 2 postes vacants au sein du comité, considérant qu'un public postage a été fait le 5 novembre 2020, que de nommer le membre résident suivant pour une période de 24 mois. Donc, candidat retenu pour le CCU au niveau résidentiel, M. Michel Paradis. Proposé par? Je peux le proposer, moi, Steve. Donc, Tous d'accord? Oui, c'est Christian ou c'est Steve? Steve. Steve. OK. C'est rendu en 20. MRC de Drummond demande formelle d'intervention dans un cours d'eau. Attendu que la branche 13 de la décharge fournie est sous la compétence de la MRC de Drummond, attendu que la demande formelle d'intervention dans un cours d'eau soumis par la firme Perlin Inc. en date du 22 octobre 2020, attendu que l'analyse de la MRC de Drummond émet une recommandation favorable à l'égard de cette demande, d'émettre une recommandation favorable à la demande de firme Perlin Inc. quant à la demande d'intervention dans un cours d'eau soit la branche 13 de la décharge Fournier. Proposé par? Jules. Jules, Vous êtes tous d'accord? Oui. 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 On s'est rendu à 21. Demande de prolongation de délai conformité au schéma d'aménagement et développement de la MRC de Drummond. Considérant l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC de Drummond, MRC 773-1 en date du 12 avril 2017, considérant l'entrée en vigueur du dit schéma en date du 25 juillet 2017, considérant que la municipalité a un délai de 2 ans avant de se conformer au dit schéma, considérant que le premier délai expirait le 25 juillet 2019, qu'une prolongation de 12 mois est accordée, considérant que la municipalité avait une prolongation supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2020,
Considérant que la municipalité doit procéder à la refonte complète de ce règlement d'urbanisme, soit le règlement de zonage, de construction, de lotissement et de permis et certificats, puisque ces derniers datent de 1990. Considérant que la municipalité n'a pas été en mesure de se conformer à l'exigence de conformité dans le délai de prolongation de 12 mois, et ce pour la raison suivante. Pandémie de la COVID-19 et l'adoption d'un décret qui fera prolonger du gouvernement du Québec déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire du Québécois. Que le Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de prolonger le délai pour l'adoption des règlements de concordance nécessaires à la suite de l'adoption du règlement modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de Drummond jusqu'au 31 juillet 2021. Proposé par? On le propose. Samuel? Tous d'accord? On s'est rendu à 22. 22, il est abrogé. On s'est rendu à 23. Coordonnatrice en loisirs. Considérant la situation actuelle de la crise de la pandémie de la COVID-19 et les restrictions gouvernementales imposées à nos organisations municipales, considérant que ces restrictions gouvernementales sont de plus en plus restrictives à plusieurs égards, considérant qu'à court, moyen et long terme, il est impossible pour les municipalités de Saint-Pie-de-Guire et de Saint-Émond-de-Grand-Anne de tenir ou planifier des activités et des événements de loisirs, considérant qu'une telle situation affecte de façon très importante les mandats, les tâches et les responsabilités de la coordonnatrice en loisirs et qu'elle remet en question la pertinence de maintenir un poste de coordonnatrice en loisirs, considérant que les municipalités ont été appelées à revoir leurs besoins d'une ressource en loisirs au sein de leur organisation, considérant la recommandation du comité de gestion intermunicipal en loisirs de mettre fin au poste de coordonnatrice en loisirs des municipalités de Saint-Émond-de-Grand-Anne et de Saint-Pie-de-Guire, de mettre fin au poste de coordonnatrice en loisirs pour cause de licenciement rétroactivement au 9 novembre 2020, tel que la municipalité de Saint-Pie-de-Guire dans sa résolution numéro 20-11-187. Proposé par? On va le proposer, moi, Steve. Êtes tous d'accord? Oui. Oui. On est en 24. Entente intermunicipale en loisirs. Considérant la situation actuelle de la crise de la pandémie de COVID-19 et les restrictions gouvernementales imposées à nos organisations municipales, considérant que ces restrictions gouvernementales sont de plus en plus restrictives à plusieurs égards, considérant qu'à court, moyen terme, il est impossible que les municipalités de Saint-Pie-de-Guire et Saint-Émond tenir ou planifier des activités et des éléments de loisirs, considérant que cette situation affecte de façon très importante les mandats et les responsabilités de la coordonnatrice en loisirs, telles que remet en question la pertinence de maintenir un poste de coordonnatrice en loisirs. De considérer que les municipalités ont été appelées à revoir leurs besoins d'une ressource en loisirs au sein de l'organisation, de mettre fin à l'entente intermunicipale en loisirs entre la municipalité de Saint-Émond-de-Grand-Anne et la municipalité de Saint-Pie-de-Guire, de mettre fin au programme de soutien à la coopération intermunicipale des loisirs, affaires municipales de l'habitation, d'autoriser le directeur général à finaliser les projets auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire, notamment au niveau du partage des coûts de ressources loisirs engendrés depuis le début du projet Coopération intermunicipale en loisirs. Proposé par? On va le proposer. Êtes tous d'accord? Oui. Oui. En 25, jardin communautaire. Attendu que la municipalité a adopté la résolution 2020-022 le 5 mai 2020 pour une contribution de 700 $ pour faire partie du projet de jardin avec la MRC de Drummond, considérant que le projet jardin communautaire a été remis à l'année 2021 à la suite de la pandémie de la COVID-19, considérant que la municipalité n'a pas encore défrayé le coût pour le projet, considérant que les frais auraient passé à 1 000 $ pour que la municipalité ne veut pas engager des frais à ses citoyens dans une période d'incertitude, que la municipalité se retire du projet pour l'année 2021, que la présente résolution soit transmise à la MRC de Drummond, que la résolution 2020-05-022 soit abrogée. Proposé par? Jules. Jules. Tous d'accord? Oui. Oui. En 26, chemins municipaux, graviers et nivelages. Considérant que la municipalité désire faire des travaux de chargement et de nivelage sur des sections du Rang-10 et Saint-Louis qui en sont en gravier, de donner le mandat à Michel Leclerc pour un montant maximum de 2 100 $ plus les taxes applicables pour l'ajout de pierre 0,3 sur le Rang-10 et Saint-Louis. Le tout comprend le gravier et le transport. De donner le mandat à Germain Blanchard Limité pour un montant de maximum de 1 100 $ plus les taxes applicables pour le nivelage avec un gradeur
730A des rangs Saint-10 et Saint-Louis. Proposé par Je peux le proposer. Samuel. Samuel. Êtes tous d'accord? Oui. Oui. OK. On se rend en 27. Correspondance. Donc, nous avons reçu une correspondance pour le prix hommage au bénévolat provenant du ministère. On a reçu une correspondance pour la grande semaine des tout-petits, une lettre pour une demande d'inscription pour l'organisme des bassins versants de la Yamaska, une correspondance pour le ministère de la Sécurité publique qui se joint au ministère des Ressources naturelles pour certains mandats et une lettre de l'Office d'habitation de Drummond concernant pour le conseil d'administration. OK. On est rendu en 28. Rosaria, chalet des loisirs et patinoires. Donc, considérant que la province provinciale a été déclaré l'état d'urgence sanitaire, attendu que le directeur général a consulté le conseil municipal pour ses mesures à suivre, que le conseil municipal décrète le chalet et loisirs que le conseil municipal décrète le chalet et loisirs demeure fermé au public, que la patinoire municipale ne soit pas ouverte en raison des mesures imposées par le gouvernement, qu'un avis public soit affiché au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité, que le conseil municipal autorise le directeur général à faire la réouverture des chalets et loisirs lorsque le gouvernement provincial a relevé l'état d'urgence sanitaire ou qu'un assouplissement des règles soit adopté. OK. On s'est rendu en 29. Non, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, Richard. Tous d'accord? Oui. Oui. En 29, période de questions. Donc, on a reçu des questions. Donc, première personne, M. Rénal Girard. Donc, 1. Cette question est une suite logique à ma question au dernier conseil sur le 52 000 versé à la ville de Drummondville en 2020 pour les activités de loisirs. Attendu que la réponse de M. le maire à l'effet que les sommes économisées par la ville de Drummondville permettront de réduire la quote-part pour le par supra-local à la MRC et attendu que cette affirmation est totalement fausse. En A, pouvez-vous vous rectifier pour le bénéfice des citoyens cette erreur et nous dire à qui est versé le montant de l'entente, c'est-à-dire soit à la ville de Drummondville ou à la MRC comme quote-part? Ces deux entités sont totalement indépendantes. Oui, comme quote-part, c'est à la ville de Drummondville et le contrat est avec la ville de Drummondville. Okay. En B, pouvez-vous nous dire quelle activité ce 52 000 a été utilisé en 2020? Excuse, que c'est? Répète donc. Donc, pouvez-vous nous dire pour quelle activité ce 52 000 a été utilisé en 2020? Les activités qui auraient dû être à Drummondville. Puis c'est un contrat qui est signé, fait que c'est avec la ville. Il faut respecter le contrat. En fonction aussi, Monsieur le maire, des mesures sanitaires qui étaient imposées. Ouais, c'est ça. On a fait en sorte que la population puisse bénéficier des activités qui étaient déjà prévues dans la mesure où ils pouvaient y participer. C'est ça. En C, pouvez-vous nous dire si vous décidez de payer encore la ville de Drummondville en 2021, pour quelle activité nous aurons un service puisque presque tout est fermé et il restera jusqu'à une date indéterminée? N'oubliez pas, la ville de Drummondville a reçu 4,9 millions en compensation du Québec. Par le contrat qu'on a avec la ville de Drummondville, oui, le montant va être versé pour le suivant et jusqu'à temps qu'on ait d'autres nouvelles pour la COVID. Puis bien que ça soit correct, bien, tout le monde va pouvoir participer comme habituellement. Question numéro 2. Comme plusieurs municipalités autour, allez-vous installer une borne de recharge pour les véhicules électriques destinés aux visiteurs venant à Saint-Edmond? Présentement, ce n'est pas dans nos projets, mais on verra dans le futur comment ça va se comporter. Puis c'est toujours par rapport au COVID. Puis le temps que le COVID va durer, bien, on verra comment ça va se prononcer. Après ça, bien, ça sera un projet peut-être dans le futur. Deuxième personne, une question de Mme Joanne Labbé. Donc, il dit que
selon un article du Journal de Québec que je vous transmets, les municipalités ont la responsabilité de déterminer des activités sur leur patinoire, tout en respectant les consignes de la santé publique actuellement. Nous sommes en zone rouge. Quelles sont les activités permises sur notre patinoire? Est-ce que les chalets et loisirs seront ouverts aux patineurs comme à certains endroits? Quelle est la décision du conseil à ce sujet? Donald, si tu me permets, je vais te laisser répondre. Okay. Ben, c'est sûr que le conseil ce soir a décidé par résolution à l'article 28 au point 28.1 que le chalet des loisirs soit fermé au public jusqu'à temps que la santé publique le permette et que la patinoire ne sera pas ouverte à cause des mesures que le gouvernement décide de nous imposer. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de glace qui est prévue d'être faite dans le courant de l'année. On peut ajouter aussi peut-être, Donald, que si on permettait l'ouverture de la patinoire, bien, ça nous exigerait d'y mettre une surveillance, ce qui peut apporter des coûts quand même assez onéreux. Puis c'est comme un peu dur, c'est comme un peu difficile. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des rencontres qui soient à venir justement avec la santé publique? Il y a des rencontres qui sont prévues, d'autres rencontres qui vont nous donner peut-être plus de détails, voir s'il y a des assouplissements qui s'en viennent. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ça va être ça. OK. C'est bon. Ensuite, nous avons eu des questions de Mme Louisette Demers. Donc, question. Donc, concernant le règlement 348-2020, de quelle façon sera appliqué le règlement provincial Q2R22 puisque celui de la municipalité a été abrogé? Richard, Donald, tu peux répondre? Oui, pas de problème. Dans le fond, ben, le règlement 348 abroge le règlement 294-2014. C'était pour gérer le vidange des fosses septiques par mesurage. Dans le règlement provincial Q2R22, le règlement provincial dit que tout propriétaire doit faire vidanger sa fosse septique, est responsable de faire vidanger sa fosse septique à tous les 2 ans lorsqu'il est une résidence permanente et saisonnière, 7 aux 4 ans. Donc, le règlement provincial dit déjà que le citoyen doit le faire tous les 2 ans obligatoirement. Et si advenant qu'on se rend compte qu'il y a des citoyens qui ne le font pas faire et qui ne respectent pas ces exigences-là, la loi sur les compétences municipales nous donne le pouvoir de faire exécuter ce règlement-là. Donc, techniquement, on n'a pas nécessairement besoin d'un règlement pour le faire appliquer. OK. Oui, d'autres questions? Est-ce que les sommes revenus et charges budgétées pour le mesurage et la vidange des fosses septiques seront retirées de la taxation 2021? Vas-y, Donald. Normalement, qu'est-ce qui est prévu pour l'instant dans le budget? Normalement, il ne devra pas avoir de charge pour le mesurage des fosses septiques vu qu'on a abrogé le règlement. OK. Donc, autre question. Quand auront lieu les séances sur le budget 2021? Le 16 de décembre. À quelle heure, Donald? C'est 7 heures? Ça devrait être 19 h si tout va bien, s'il n'y a pas de changement, le 16 décembre à 19 h. C'est 7 heures. OK. On s'est rendu à l'autre question. Au point 10 de l'ordre du jour, ce soir, il est question d'une nomination du promaire. Vous en faites référence, donc, au titre comme de maire suppléant. Donc, promaire est en anglicisme. Les corrections, je peux vous le dire tout de suite, les corrections ont été faites lors de la séance et la lecture de l'ordre du jour. Okay. Les questions, c'était la dernière question. OK. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Richard? Richard, levé à l'Assemblée? Oui. Parfait.